Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce petit débat fac. C'est Ryan qui réalise, on ne l'entendra pas, Ryan est un petit peu fatigué. C'est c'est un petit peu la mode en ce moment, une petite maladie à la mode, je sais pas si vous avez entendu parler. Voilà, donc, mais il réalise, donc normalement on devrait avoir un meilleur son, une meilleure image, sauf si ma connexion est pourrie, mais là, dans ce cas-là, ça sera ma faute. Parce que voilà, c'est les connexions en ce moment, c'est difficile. Bienvenue à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a du monde dans le chat? Ça commence à arriver, ça fait plaisir. Alors, de quoi va-t-on parler? On va parler mercato quand même, parce qu'on parlera de la CAN tout à l'heure. Plus précisément du Sénégal, on devait le faire hier soir dans Débat Foot Marseille. Malheureusement, c'était un peu compliqué techniquement. La fibre nous a joué des tours, mais on en parlera tout à l'heure à 16h. Donc là, on a un gros 40 minutes, en gros 40 minutes de mercato, ou autre chose si vous voulez. Bonjour à Barcom, bonjour à Jolasniak, Kit, toujours là, Kit, salut. Matt 517 me dit c'est qui Bakambu? Connais pas. Alors Bakambu, Cédric Bakambu, ça devrait déjà être la prochaine recrue de l'OM. Ça chauffe, ça chauffe. Il était vraiment monstrueux en Liga. Bon, c'était il y a 4 ans quand même. On va quand même le ramener. Joe Geoff Off, oui, bonne image, bon son. On peut dire merci à Ryan. C'est lui qui gère ça. Salut Sevenol. Donc je disais Bakambu, ça devient très chaud là. Il y a plusieurs confirmations. Il y a l'équipe. Il y a aussi le journaliste italien dont j'ai mangé le nom, bien sûr. Ça se confirme a priori, il y a Total. Le joueur est libre depuis le 1er janvier, donc pas de négociation avec des clubs. Fabrizio Romano qui confirme qu'il y a un accord total. C'est juste des petits détails et surtout la visite médicale à passer. On va rappeler donc que Bakambu s'est fait connaître à Sochaux et il a fait quand même plusieurs saisons intéressantes à Villarreal. Il s'est fait un petit nom quand même en Liga. Et il était parti pour 35, je crois, ou 40 millions d'euros pour la Chine et je crois que c'était à Pékin. Il a joué 4 ans là-bas. Il a marqué des buts en Chine. La seule question qu'on va pouvoir se poser, c'est est-ce qu'en rentrant de Chine, il va avoir le rythme pour la Ligue 1. Donc ça va peut-être un petit temps d'adaptation sur le rythme Ligue 1 par rapport au rythme du championnat chinois. C'est peut-être le doute qu'on peut avoir. Vivement les raquettes mercato, Wissi Momo, on n'oublie pas, peut-être en fin de mercato. Il était alors, on en est où? T'as Steve OM, welcome toi aussi. Tu dis un grand merci à Ryan et tu as bien raison. Là, on a quand même vous avez vu l'upgrade quand même quand c'est Ryan qui réalise et quand je fais moi chez moi tout seul. Je suis sûr que même ceux qui sont sur leur téléphone, il y a du son stéréo. Dites-le moi. Euh, Steve OM, tu dis peut-être expliquer quel genre de neuf c'est. Déjà c'est un neuf qui finit les actions et on va rappeler que c'est quand même notre ami Sampaoli qui précisait ça. Là. Il veut surtout c'est un finisseur. Il veut quelqu'un qui met les buts au fond. C'est un peu ce qui manque cette saison. Alors on va peut-être se poser la question sur Milik. Est-ce que l'arrivée de Bakambu ça donne des indications sur le futur à court terme janvier ou à moyen terme juin pour Milik? C'est une question. C'est en stéréo effectivement. Yoshi, tu vois, on dit merci Ryan. Euh, je pense qu'il va amener un plus. C'est un profil que tu n'as pas sur le banc des remplaçants déjà. C'est pas le même genre de joueur que Milik. C'est un autre joueur, mais c'est un finisseur. C'est pas du tout le même genre de joueur qu'un Bamba Dieng, par exemple. Donc ça va être plus vraiment un joueur qui se met un peu entre les lignes là et qui va essayer de conclure les actions. Ça peut être intéressant de rajouter ça. En tout cas, pour Sampaoli, ça lui permet d'avoir un autre style de joueur et ça peut être intéressant. Kebab, je ne rigolerai pas à ta blague, ça ne me fait pas rire ce genre de blague. Bienvenue DDMS. Il peut jouer à gauche. Alors je sais pas si vraiment ils le prennent pour le faire jouer sur un côté. C'est quand même plus un axial, même s'il peut jouer dépanner sur les côtés. Je pense que c'est quand même beaucoup plus un axial. On va essayer de trouver quelqu'un qui a bien suivi la Liga pour nous en parler plus précisément. Ça sera intéressant. Profil Moussa Dembélé, un moins grand, moins costaud quand même, Bado, j'ai l'impression. Euh, Après, oui, autre détail que j'ai oublié de vous préciser. Bon, déjà, il va clairement baisser son salaire parce que je crois que son salaire était quand même assez monstrueux en Chine. Donc, il va faire énormément de concessions en termes de salaire. Et surtout, cette fois, on voit quand même une petite différence avec Jacques Henry. Ce n'est pas un contrat de 5 ans ou de 6 ans. C'est un contrat de 2 ans et demi a priori.
Donc ça va être plutôt positif parce que tu prends pas non plus trop de risques à te taper. Ça va être quand même un salaire assez élevé, je pense, dans la hiérarchie. Donc tu lui fais pas un contrat de 5 ans. C'est un joueur, c'est bien de pas non plus partir en sucette. Real Sidious, c'est un profil à Mamadou Niang, un vrai Toko Ekambi en plus fort. Bah, j'espère en plus fort que Toko Ekambi, parce que Toko Ekambi, il a de la vitesse, etc. Mais qu'est-ce qu'il mange devant le but? Il est plus tueur que Toko Ekambi quand même. Watchmaker, tu me dis, vous pensez qu'il puisse retrouver un niveau satisfaisant cette année, vu qu'il n'a pas joué depuis le 15 août? Il n'a pas du tout joué depuis le 15 août. J'ai pas vérifié cette information. Je vais regarder ça tout de suite en direct, pour pas raconter de bêtises. Ça m'étonnerait, mais c'est possible. J'ai pas fait, effectivement, j'ai pas regardé ce détail. Bakambu, il a fait 4 ans en Chine. Je vais regarder sur la dernière saison, le dernier match. Non, c'est vrai que le dernier match, c'était, t'as raison, 15 août. Il était plus dans l'effectif depuis le 15 août. Ah ouais, j'avais pas fait attention à ça. C'est une très belle remarque. Donc c'est vrai que ça fait quand même 6 mois qu'il a pas joué, notre ami. Il a joué. Ouais, non, même pas en équipe nationale. Ouais, effectivement, ça fait un petit moment qu'il a pas joué. Détail très intéressant. C'est vrai que j'avais pas fait attention à ça. Merci de l'avoir soulevé. Effectivement, donc ça veut dire qu'il va pas jouer tout de suite. Enfin, il va pas être, en tout cas, prêt pour jouer tout de suite. Ça, c'est quand même important. Ça veut dire que tu le prends et que c'est plus pour plus tard. Donc peut-être plusieurs semaines. Merci Jarod qui offre un abonnement à Steve OM. C'est sympa. Merci à toi. Si on prend un joueur qui n'a pas joué, ça veut dire que ce sera bien pour l'année prochaine. Oui, surtout pour l'année prochaine. Je pense qu'il peut quand même être là en fin de saison. Merci à Jarod d'avoir pris un abonnement, 4e mois d'abonnement. Pas encore dans la famille, mais pas loin. Pourquoi il n'est pas à la CAN? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi il n'a pas été sélectionné? Est-ce que son équipe nationale fait la CAN? Je ne me souviens plus. Le Congo n'est pas qualifié, voilà. Real Sidious, c'était ça. J'avais un doute. Effectivement. Donc voilà. Donc Bakambu, ça devrait être la première recrue de l'OM de ce mercato hivernal. Ça veut dire quand même, ça donne une indication si l'officialisation tombe avant qu'il y ait un autre départ. Ça veut dire que en termes de salaire, il a vraiment fait de gros efforts. Sachant que à ma vie, l'OM prend en charge une petite partie du salaire. Il a vraiment baissé drastiquement son salaire pour signer à l'OM si c'est officialisé avant notre départ. Parce que l'OM ne peut pas augmenter sa masse salariale. La DNCG en cas de la masse salariale. Donc ça veut dire ça peut être intéressant. Ça peut être un pari payant, mais pas tout de suite. Il faudra attendre plusieurs semaines pour qu'il rentre dans la rotation et peut-être qu'il sera à 100% en fin de saison. Il va nous faire une Lassana Diarra, j'espère, avec un gros niveau dès le départ. Après, je suis amoureux de Longoria, du coup, je valide. Ouais, au Mounir. Après, je pense qu'il a quand même un caractère un peu plus sympa que Lassana Diarra et que ça sera quand même plus sympa au niveau de la fin, on espère en tout cas. Faisons confiance à Longoria, dit Tofalex. Oui, tout à fait. Je pense que s'ils le prennent, c'est que Sampaoli, a priori, a discuté avec le joueur, donc c'est que ça convient à Sampaoli. Alors, Doc, tu me dis, d'ailleurs, en parlant d'Amavi, tu penses quoi de son prêt à Nice? Je trouve que moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. J'ai vu que certains disaient, on renforce un concurrent. Je suis pas sûr qu'on renforce un concurrent parce que Amavi, il a pas joué quasiment là, depuis très longtemps. Entre sa blessure, il y a plus d'un an, et les 3 matchs qu'il a joué avec nous cette saison, le mec, il est pas prêt d'être à son top niveau, Jordan Amavi. Donc tu les renforces, mais pas directement. Et de toute façon, il jouait pas chez toi. Ça te permet de dégager de la masse salariale. Et en plus, si tu peux faire Bakambu avec ça, c'est quand même pas inintéressant, quoi. Wissi Momo, des nouvelles de Rongier. Écoute, Rongier, c'est compliqué parce que Sampaoli avait expliqué en conférence de presse. Puis a priori, il est revenu avec une blessure à la voûte plantaire. Et c'est ce genre de blessure, ça peut se soigner très vite, comme ça peut prendre beaucoup de temps. Donc non, c'est difficile de savoir Rongier. Je pense que ça va être chaque entraînement, ils vont voir les sensations qu'il a, est-ce qu'il a des douleurs. C'est une blessure assez embêtante. Euh, Tant mieux pour ma vie. Geoff Off, tu dis départ d'Alvaro, tu y crois? C'est vraiment crédible. En début de saison, on lui demande de baisser son salaire pour Harit.
qu'on veut quand même malpropre. Bah, après, je pense. Alors, il y a plusieurs éléments là-dedans. C'est intéressant. Alvaro, déjà, super professionnel, mec qui aime vraiment le club, même si des fois il en fait des tonnes. Ça ne veut pas dire que son attachement au club n'est pas réel. Son attachement au club est réel. C'est un vrai leader. C'est un mec qui aime défendre le club, qui adore l'ambiance chaude de Marseille. Donc, ça, ça, c'est vrai. On ne peut pas lui enlever ça. Terme niveau qu'il propose, c'est pas fou, mais en Ligue 1, c'est quand même intéressant. Il a fait des bons matchs. C'est une valeur sûre en Ligue 1. Pour le niveau un peu au-dessus, je pense que c'est un peu trop limité. Ça, c'est pour le sportif. Maintenant, au niveau de sa situation, c'est pas compliqué. Sampaoli, il le considère pas comme un élément fort, sportivement, je parle en tout cas. Donc Alvaro, il voulait clairement pas quitter l'OM. Il a fait savoir à plusieurs reprises. Et j'ai une petite confidence, un petit truc à vous raconter. Une connaissance à nous qui l'a rencontré il y a quelques jours. Il avait l'air vraiment abattu et il lui a confié que lui, il voulait pas partir, mais qu'il sent bien que Sampaoli lui redonnera pas beaucoup de temps de jeu et donc il commence à se faire à l'idée d'un départ. Ses agents, a priori, discutent avec Valence. Il aurait ouvert la porte à un départ à Valence. D'un autre côté, il y a Foot Mercato qui dit que son agent enverrait plutôt à Bordeaux. Donc, un départ est possible cet hiver. J'y croyais pas trop, mais je pense qu'un départ est possible cet hiver. Je pense que la dernière condition, au-delà que lui trouve un accord avec un club, et ça sera encore une fois un prêt, Valence a des problèmes de masse salariale comme l'OM, et donc ça sera pourrait peut-être encore un prêt avec prise en charge partielle. C'est un peu la spécialité, l'OM arrose. Mais en tout cas, une fois qu'il y aura un accord, je pense que ça sera soumis au fait de trouver un défenseur central. À mon avis, ils vont difficilement laisser partir Alvaro s'ils n'ont pas déjà trouvé quelqu'un pour venir le remplacer numériquement. Je pense que ça va plutôt se passer comme ça. Euh, Babou le barbare. Babou le barbare, beaucoup de B dans ce pseudo. Dommage que l'OM prend une partie du salaire quand même. Et ouais, mais ça c'est dommage pour Radonjic, c'est dommage pour Strootman, où l'OM prend la majeure partie du salaire, c'est dommage pour Benedetto, c'est dommage pour Amavi, et ça va peut-être être dommage pour Alvaro. Donc c'est un peu la spécialité quand même. Si Benedetto repart à Boca, il pourrait finalement soit partir en prêt payant, soit en résiliation et baisser drastiquement son salaire. Ou alors en prêt où il baisse énormément son salaire et donc du coup l'OM ne paierait plus du tout de partie de son salaire. Donc ça peut être aussi un autre moyen pour économiser du salaire. Yoshi, tu me dis des infos sur qui sont les 3 nouveaux absents à l'entraînement ce matin. Non, j'ai pas eu d'infos. J'avoue que j'ai fait autre chose ce matin. J'ai pas suivi ces histoires d'absents, mais je pense que s'il y a bien quelqu'un qui doit savoir quelque chose là-dessus, c'est Titi le boss. Kolasinac, ce serait un bon coup. J'ai un peu peur du salaire monstrueux pour un niveau sous Pérez. Kolasinac, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui a un énorme salaire, même s'il fait des efforts, ça va rester un gros salaire dans ton effectif. Le niveau qu'il propose est assez décevant. Les retours qu'on a des gens qui suivent Arsenal sont plutôt négatifs. Moi, j'avoue que c'est pas une piste qui m'emballe. Ça m'emballe pas. S'il veut aller à Naples, je pleurerai pas. Omounir, pas de retour de Radonjic, malgré qu'il soit à la cave au Portugal. Ben ça, il faut que tout le monde soit d'accord pour casser un prêt. Il faut aussi que l'OM soit d'accord. Je suis pas sûr que Sampaoli, ça soit un joueur qu'il ait envie d'avoir dans l'effectif. Je sais pas. À voir. Peut-être si tu as un départ d'un Luis Enrique en prêt, par exemple, pourquoi pas. Mais comme ça, je l'imagine mal. Bordeaux non plus n'a plus de thunes, ouais. C'est vrai, Watchmaker. Mais Bordeaux, je crois qu'ils sont en train de lancer une grosse lessive là. Ils veulent virer pas mal de monde, donc Koscielny qui a un énorme salaire. On va voir s'ils arrivent à faire leur petit nettoyage d'hiver. Pierre Gerbeau, salut Pierre. Toujours présent, Pierre, ça fait plaisir. À quel moment tu peux renflouer les caisses si tu prêtes en prenant en charge le salaire? Ben, le truc qu'il y a, c'est que tu prends pas en charge totalement le salaire. Tu prends une partie du salaire. Bon, après, c'est une grosse partie, mais les autres, c'est des parties plus minimes. Donc, quand tu bricoles comme ça, ben, même si tu prends encore un peu une partie du salaire, tu fais un peu baisser la masse salariale globale. Et c'est ce qu'essaye de faire Pablo Longoria. Il galère à vendre. On rigolait hier en disant, mais pourtant, il y a plus ou Bizarreta, pourquoi ça vend pas? Ben, quand tu donnes des trop gros salaires aux joueurs, ben, t'as du mal à les vendre. Kolosinac, un journaliste anglais, ça c'est Julien Força OM, dit que l'OM est grand favori pour cet hiver. Ben on verra. Moi je serais. Après, maintenant je me méfie. Hein. Il y avait des joueurs que j'étais pas hyper emballé, genre Gendouzi quand je vois ce qu'il fait.
je ne vais pas trop m'avancer. Je demande qu'à être surpris. Pierre Gerbeau, toujours là, Pierre, mais tu es hyper actif. On a des nouvelles sur Amavi, l'option d'achat obligatoire ou pas? Non, a priori, c'est pas, non, j'en suis pas sûr. Je peux m'avancer. Je pense pas qu'elle soit obligatoire. À confirmer, mais ça dépend de ce qu'il va faire à Nice en fait. C'est vraiment ça qui va jouer, je pense. Vass, il y a du nouveau. Mika OM10, ouais. Vass, les dernières nouvelles, c'est qu'il y a l'Atlético qui serait entré dans la danse. Ça va un petit peu compliquer le dossier, je vous le cache pas. Je pense que ça sent pas bon si l'Atlético se met dessus, mais l'Atlético a plusieurs pistes. Donc Vass n'est pas forcément la priorité. À voir. Geoff Off. L'OM ne sait toujours pas vendre quand même. Quid de Douillet et de Alvaro? Ça risque de faire beaucoup de défenseurs en moins. Camara en défense centrale, s'il reste. Le problème c'est que Camara, je pense qu'il va rester cet hiver. Non mais si Douillet et Alvaro partent, ils seront remplacés. Hein. Ils vont pas liquider l'effectif et pour pas prendre de joueurs. Freddy 13 Dream. Salut Nico, tu connais le jeune joueur turc qui viendrait pour remplacer Camara? Non, je le connais pas. Je sais juste qu'il joue pas beaucoup avec l'équipe première. C'est un joueur qui joue en U19. J'ai contacté quelqu'un qui a le championnat turc et Galatasaray en particulier et qui m'a toujours pas répondu. Je viens de revoir ça. Donc j'attends une réponse pour en savoir un peu plus sur ce jeune joueur de 18 ans. Vu le profil, vu le manque d'expérience au haut niveau, je pense que c'est plus pour renforcer l'équipe réserve si ça se fait en tout cas. Sevenol, Luis Enrique, c'est un minot chez les grands. Ouais, c'est ça. C'est un minot qui coûte cher. Hein. Aylael, welcome, salut à toi. Un avis sur le retour au pays de Benedetto? C'est pas une surprise, c'est pas une surprise si ça se fait. Il a toujours dit, même dès son arrivée à Marseille, il a dit un jour je reviendrai jouer à Boca, c'est son club de cœur, il a tatoué sur sa peau. Donc non, c'est pas une surprise s'il y repart. Clairement, il n'a pas réussi en Europe. Je pense qu'il espérait encore non seulement prendre plus d'argent, parce que les salaires européens ils sont quand même supérieurs à ceux de Boca, mais réussir aussi. Je pense qu'il espérait pouvoir s'imposer en Europe. Malheureusement, il n'y est pas arrivé. Là, je pense qu'il se fait un peu une idée et j'espère que l'homme va réussir à en profiter pour économiser un salaire qui est important quand même dans l'effectif pour un joueur qui ne fait pas partie des plans de l'entraîneur. Donc voilà. Matt 517, DNCG, on en est où? McCourt, il a perdu sa carte bancaire. Je pense que McCourt, il a fait opposition sur la carte bancaire. Et la DNCG, l'OM est encadré, c'est-à-dire que l'OM ne peut pas recruter sans vendre et l'OM ne peut pas recruter même des prêts ou des joueurs libres comme Bakambu sans dégager de la masse salariale, ce qui a été fait avec Jordan Amavi. Donc voilà, donc l'OM est encadré, donc l'OM n'a pas beaucoup d'argent et selon l'équipe, l'OM doit même renflouer les caisses de Francky McCourt. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre a priori. Alors, 15h36, ça va, il nous reste 25 minutes. Après, on fera une partie sur la CAN. J'ai un peu lâché, je regardais le match de l'Algérie. Ça en est où? Parce que les Algériens, ils étaient un petit peu en galère en première. Je vais juste regarder où ça en est. Là, c'est la CAN, tu sens que ça peut être des surprises. 77 minutes, toujours 0-0. Comme le Sénégal hier, on en parlera tout à l'heure, c'est un peu galère. Zimbo 0931, des bons coups du côté de Toulouse. Ouais, après, tu sais, Toulouse, c'est un club qui vise la montée. C'est un très bon club formateur. Je suis pas sûr qu'ils vont lâcher trop de monde cet hiver. Donc, je sais pas s'il y a des bons coups à faire. Tu as des bons coups à proposer, toi, Zimbo, du côté du TFC? Vas-y. Moi, je suis pas trop la Ligue 2, j'avoue. Merci, Pierre. 0-0. Les terrains, c'est une honte. Par contre, Vidal, ouais, c'est vrai que les terrains, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Là, on le voit surtout sur ce match là en particulier, c'est assez criant. Aylael, qu'est-ce que tu nous racontes? Nico, un petit sondage avec le chat sur le placement de l'OM en fin de saison. Écoute, oui, pourquoi pas? Vas-y, balance. Après, pour revenir un peu au mercato de l'OM, donc là, on serait donc départ à ma vie, ça a été officialisé. L'arrivée de Bakambu, ça sent très bon. Je pense que ça pourrait être officialisé assez rapidement. Il y a la visite médicale à passer, peut-être demain, on verra. Après, je pense que quoi qu'il arrive, Sampaoli il veut un défenseur. Dans l'idéal, il aimerait bien en avoir deux, comme il a expliqué en conférence de presse, plus une doublure à notre ami Luan Pérez, donc défenseur central qui peut jouer un peu latéral gauche, et un latéral gauche très offensif, profil Lirola, mais à gauche. Donc ça, c'est l'idéal. Il sait que ça va être compliqué.
Maintenant, j'ai l'impression que notre ami Sampaoli, il essaie de faire des prêts. Il essaie de trouver des occasions pas trop chères, des joueurs qui ont plus de 6 mois de contrat pour négocier un transfert assez faible. Voilà, ça bosse là-dessus. Hum, Mouni 2B, tu me dis bonjour Nico, de ramener Bakambu, c'est pas bon pour la DNCG. Ben, je pense que tu peux le faire à partir du moment où le salaire que va demander Bakambu correspond au salaire que tu as économisé dans ma vie. L'équation elle est assez simple en fait. Bakambu, il faut qu'il baisse énormément son salaire pour que ça rentre dans les cases. Et je pense que voilà, avec le salaire économisé dans ma vie, tu peux faire Bakambu. C'est tout simple. Sevenol, tu as des infos sur la date du match OL-OM. Alors on en parlait hier dans DFM. J'ai l'impression que ça lag un petit peu. On en parlait hier dans DFM. C'était peut-être le 19 janvier, 19 janvier, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas encore enterré. En tout cas, l'appel de l'OM a été rejeté. Donc du coup, ça peut aller assez vite. Ça serait bien de, comme le disait Ben hier, ça serait bien de le jouer assez vite, ce match, qu'on arrête avec cette histoire de match en retard, qu'on soit à égalité avec tout le monde. Moi, j'aimerais bien que ça soit ça. Le 19 janvier, ça peut être sympa. Il n'y a pas beaucoup de matchs en janvier, donc il faut en profiter. Après, avec la Coupe de France, la conférence Ligue Europa, là, ça va s'accélérer, donc ça va être plus compliqué. Jaita Tsar, Mikey. Hey Mikey. Chaita Tsar a refusé les Wolves, Brighton, Valence. Je dis bien Brighton. Doit-on s'inquiéter? Fin de contrat 2023. Bah, franchement, pour moi, Chaita Tsar, si au plus tard, il partira cet été, à un an de la fin de son contrat. Mais c'est vrai, dans l'absolu, si tu peux le vendre cet hiver, ça peut être intéressant. Et quand tu dis qu'il a refusé ces clubs-là, c'était l'été dernier. Pour l'instant, cet hiver, a priori, il n'y a pas encore d'offres concrètes. On sait très bien que c'est comme tous les mercatos, ça va s'accélérer en fin de mercato. Reste à savoir si l'OM le lâchera. On se souvient de l'année dernière où Liverpool était un peu chaud sur ce dossier. Voilà. Donc à suivre. Moi, je pense qu'il peut partir cet hiver. C'est un remplaçant et qu'il y a une belle offre en anglaise. Ça peut se faire cet hiver. On peut très vite monter à 5-6 mouvements dans ce mercato, 3 arrivées, 3 départs au final. Mika, ouais, je pense que ça peut arriver, ça peut arriver. On va déjà être à 2 si Bakambu c'est signé. Ça peut aller vite. Hein. Euh, Alors, Zimbo, tu me parles d'un joueur, mais j'ai pas son nom. Donc précise-moi de qui tu parles, s'il te plaît. Dessler. Ok. On en était où? Oui, on en était sur les départs. Donc on a parlé d'Amavi, signé. Alvaro, possibilité. Peut-être Valence s'il trouve les moyens de payer son salaire. On n'a pas le salaire de Bakambu, par contre, de Jong. Euh, mais comparé à ce qu'il gagnait en Chine, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ça, c'est certain. Mais on n'a pas encore trop d'infos sur le salaire. Le fait est qu'il a accepté quand même de drastiquement le baisser. Il était obligé pour retrouver un club en France. Côté arrivée, on en parlait. Voilà, c'était ça. J'étais sur les arrivées, sur le côté défensif. Donc il y a Kolasinac qui a été évoqué, Sergio Gomez, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je ne fais pas une Jack Henry, euh, Anderlecht, mais ça c'est cher, je crois que c'est au moins une dizaine de millions d'euros. Donc voilà. Donc est-ce que l'OM va réussir à faire un joueur un peu polyvalent côté gauche pour un peu faire souffler Luan Pérez? On va voir ça. Ça c'est un des axes du mercato à suivre. Je vois que là vous me parlez Mika OM ou de Jong, vous parlez de Camara. Je, je, je pense que Camara à la Roma, c'est mal embarqué. La Roma est plutôt parti sur le joueur de Porto dont j'ai mangé le nom. Donc ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué que Camara bouge déjà cet hiver. Malheureusement, moi je le vois bien partir gratuitement en fin en fin de saison. C'est à la fin de son contrat. J'ai peur que ça soit comme ça. On en a parlé, Magion Sello, le jeune turc de Galatasaray. A priori, c'est pas du vent, il y a vraiment quelque chose, mais c'est pas signé, c'est pas officiel. Et comme je disais tout à l'heure, vu le profil, c'est plutôt un joueur pour renforcer la réserve que pour renforcer l'équipe première. Si ça se fait, rien n'est fait. Euh, Mecha Basbarevic, je suis aussi supporter d'Anderlecht et je peux te confirmer que Gomez ne partira pas à moins de 15 millions. Putain, c'est encore augmenté. Oh, Mecha, c'était 7, c'est passé à 10, maintenant c'est 15. Oh, Anderlecht, il faut se calmer un petit peu.
J'ai, tu sais que j'ai vécu à Bruxelles pendant 2 ans. Je connais un petit peu ce petit club d'Anderlecht. Moi, j'habitais à Etterbeek, si tu connais un peu la ville. Camara, meilleur joueur de l'effectif. Tu penses pas qu'il faut tout faire pour le garder? Mais je pense que Longoria, Moody de B, Longoria essaye de le garder. Il lui a fait des propositions avec le plus gros salaire du club, avec des contrats à long terme, etc. Mais je pense que Camara, il a un plan de carrière et ça a été déjà très difficile de le faire signer pro. Ça a été très difficile de le faire prolonger et pour un laps de temps court. Donc je pense que c'est lui qui mène un peu la barque. Steve OM, Camara ira où il veut cet été. Et oui, comme dit Nico, c'est cuit. Ouais, je pense malheureusement que c'est ça à voir. Mika OM, un coup à la Dieng en post-formation. Ben oui, il tente des coups comme ça, c'est intéressant. Targaline, c'est aussi un petit coup comme ça. Donc c'est bien d'essayer ça. Parce que c'est des joueurs qui te coûtent pas cher. Si ça marche, c'est jackpot. Si ça marche pas, ben, tu t'es pas tué comme avec Strootman, par exemple. C'est bien de faire des paris comme ça. Moi, je suis d'accord avec cette politique-là. Euh, TCK7, TCK7. Kolasinac à l'OM dès cet hiver, dossier très bien avancé. Ben, c'est ce qui se dit. Faut voir si ça se valide. C'est, on en parlait hier avec Mourad. Quid du salaire, parce que c'est un joueur qui a un énorme salaire. Est-ce que l'OM peut le convaincre de baisser à ce point-là son salaire? À suivre. J'habite à Uccle. Et oui, tu vois, je sais que le prononcer. Uccle. Uccle, c'est un petit peu la bourgeoisie quand même. Hein. Non, je connais, ça va. C'était le chambrage à l'époque. Mika OM et Gigot, vous en pensez quoi? A priori, c'est ficelé pour cet été. Elle est très très bien, celle-là, Michael. J'aurais pu la faire. J'aurais pu la faire. Elle me plaît. Elle me plaît. Tu crois que c'est ficelé pour cet été ou c'est en train de se ficeler pour cet hiver? Je sais pas. Kolasinac, on va faire quoi avec ce char d'assaut? Ouais. Bah, en tout cas, a priori, je sais pas si vous vous souvenez de cette image. S'il y a du carjacking, il sait se défendre. Il sait se défendre. Ça, c'est un point positif. Peut-être qu'il y aura moins de cambriolage à Marseille, quoi. C'est lui qui va assurer la sécurité pendant les matchs s'il joue pas. Peut-être que c'est ça, hein, l'option. C'est peut-être une option sécurité, en fait, Kolasinac. Perdre Mouni de B, tu dis, de perdre Camara. Alors, en fait, je veux faire un peu mon relou, j'ai le droit. Camara, c'est avec un K. On se rendra compte que c'est une grosse perte pour l'effectif. Non, mais je suis d'accord avec toi. Camara, c'est un super joueur. Certains le taillent, disent qu'on a tendance à trop le monter, etc. Mais c'est quand même un sacré joueur. Faut rappeler qu'il est très jeune et il a déjà une belle expérience pour son jeune âge. Et c'est un joueur qui peut encore vraiment beaucoup progresser. Non, non, c'est un super profil. Je comprends que le fait qu'il soit bientôt libre, ça intéresse des gros clubs. On parle quand même de clubs comme le Bayern, comme Chelsea. Donc c'est pas. Moi, je pense que c'est pas bidon ça, parce que tu peux récupérer un joueur comme ça gratuit avec un gros potentiel. Faut voir s'il est pas trop gourmand en salaire. Il y a des infos qui sont sorties là-dessus. À voir si ça se vérifie. Ça paraît quand même très élevé ce qui était là. Voilà. C'est loin d'être un mauvais joueur, Kolasinac. Ah non, je dis pas que c'est un mauvais joueur, Vidam. Mais c'est pour le salaire qu'il a à Arsenal. Est-ce que c'est génial? C'est Venol, toi tu dis carrément c'est faible. Moi je dirais pas que c'est faible, mais c'est pas fou. C'est pas fou et c'est cher. Donc c'est ça en fait. Euh, Titulaire à gauche, Bakambu. Vous le voyez vraiment jouer à gauche, Bakambu? C'est vrai que moi je le vois plutôt tourner autour d'un Milik ou un truc comme ça. Bon, c'est pas le style de jeu de Sampaoli, mais ah ouais, tu le verrais à gauche à la place à cette place-là où personne ne s'est imposé finalement. Ni Conrad, ni Luis Enrique, et encore moins Luis Enrique. Qu'est mon stage? Il va faire stadier, joueur et garde du corps, Kolasinac. Non, non, il fera doublure de Luan Perez, je pense. Ou ça permettra à notre ami Sampaoli de refaire un 3-5-2 avec deux pistons, parce que j'ai l'impression qu'il n'avait pas confiance en Amavi pour jouer comme ça. Salut Warx13, welcome. Il a pourtant peu de matchs en tant qu'ailier gauche. Ouais, c'est ça, c'est plus un attaquant, hein, je suis d'accord avec toi, Kin. Hum, il y aura des groupes de supporters au Vel dimanche des DMS. Ah, je sais pas, parce que les groupes de supporters en général, ils aiment pas trop être obligés à faire des choix entre leurs différents abonnés. Donc je sais pas, pas sûr, je pense pas. Mumbro 06, je préfère Ganouzi à Camara. Ben, moi, c'est pas du tout le même genre de joueur, quoi.
Guendouzi apporte énormément de choses et c'est un des meilleurs joueurs de l'OM cette saison. Il y a pas à chier là-dessus. Mais Camara, écoute, c'est un acteur, il offre plein de solutions à la sortie du ballon. Il ferme, il compense plein de choses. Il sait aussi se projeter vers l'avant. Il est assez propre. Il a peu de pertes de balles. Non, non, quand même c'est très important. Franchement, là on voit ça manque un peu le fait qu'il n'est pas Rongier, mais enlève Camara, c'est pas la même équipe. Même tu vois avec Pape Gay qui est un joueur intéressant, c'est pas pareil. Camara, il a une science du jeu, il a un QI foot vraiment élevé. Kolasinac, c'est pour préparer le retour de Radonjic en mode Pascal le grand frère. Steve OM. Elle est pas mal ça là, c'est une théorie intéressante. On peut peut-être creuser là-dessus. Il faut faire all-in sur Fofana de Lens pour cet été, surtout si Camara part. Un trio Guendouzi, Gerson, Fofana, c'est offensif, mais ça peut faire des dégâts. Ouais, bah, dans l'absolu, c'est Fofana, je suis d'accord, mais tu sais, c'est Fofana, il n'y a pas que toi qui vois ses belles performances. Je pense que Lens, ils veulent pas le lâcher, et s'ils le lâchent, ils vont le lâcher pour beaucoup, parce ils ont payé cher pour le faire venir, hein, c'est Fofana, donc ça va coûter très cher. Ça va être du 25, 20, entre 20 et 30 millions, moi je pense. Est-ce que l'OM peut remettre une telle somme sur un joueur? J'en suis pas convaincu. Euh, Alors, Kit nous fait un petit explicatif sur Bakambu, c'est un pur neuf. Il peut jouer un système à deux attaquants de pointe, comme il le faisait à Villarreal, en Chine, dans quelques matchs ou en RDC. Les, donc il signera avec son passeport français, mon avis. S'il signe, on ne doit pas s'attendre à un faux follet des années Villarreal, mais juste un pur finisseur. Ouais, c'est ce que je disais. Moi, je pense que c'est vrai. Le but, c'est de voir un mec qui traîne et qui te fout qui la met au fond, quoi. C'est l'objectif, quoi. Bonjour, la vente pour l'OM. Olivier, a priori, la vente. Bon, il y a Thibaut Vézirian qui dit que c'est fait, hein, que c'est fait, qu'on attend là. Ça va faire un an maintenant. C'est un peu long quand même. On attend, mais c'est long. C'est quand même dingue, en moins d'un an, on est passé de Mitroglou à Mavi et Pipo Benedetto pour 39 millions à Milik, Dieng et Bakambu pour 9 millions d'euros, c'est dingue. Ouais, c'est un peu plus quand même, c'est 12 millions Milik. Hein. Check soirée, futur grand, n'oubliez pas ça, Bado. Bah écoute, il est jeune, à chaque fois que je l'ai vu jouer, j'ai trouvé assez intéressant. Il a une belle énergie. Ouais, à suivre, il faut qu'il évolue, mais c'est difficile d'évoluer quand tu joues en National 2 quand même. C'est pour cela que le départ de Camara me fait peur. Et oui, puis surtout, Camara, il va partir, il est zéro. Donc, c'est ça le problème. Allez, il reste 10 minutes, les gars. Après, on passera à la CAN. On va terminer 10 minutes de mercato. Je vous rappelle quand même qu'il y a un gros match hein, ce week-end. Il y a un petit Marseille-Lille. Ça va être sympa. Quoi. Pour aller chercher des gros salaires ailleurs, peut pas faire jouer un peu les jeunes. Marseille, on fait jamais jouer les jeunes du centre, à part Camara et Lopez. Qui a joué? C'est abusé. Dit Matt 517. Il n'y a pas beaucoup de jeunes il y a Lucas Perrin qui est parti à Strasbourg, qui avait joué un petit peu aussi. C'est vrai que Sampaoli donne pas beaucoup de place aux jeunes. À mon avis, il ne faut pas trop compter sur Sampaoli pour faire ça, sauf s'il y a vraiment un jeune qui déchire tout à l'entraînement. Mais a priori, pour l'instant, mis à part Targaline à qui il a donné un petit peu de temps de jeu, il n'y en a pas beaucoup qui ont leur chance. Hum, Pierre, sur Bakambu, j'ai demandé à mon collègue qui suit le football chinois. Il m'a dit c'est un bon attaquant. Par contre, quand il manque de confiance, c'est la traversée du désert absolu. On va dire qu'à Pékin, comment on prononce, c'est Pékin ça, je crois en chinois. Il avait le rendement de Cavani, 10 occasions, un but. Ah oui, non, ça c'est un peu flippant quand même. Ce que tu nous dis, Pierre. Pierre, ne commence pas à nous faire flipper avec notre ami Bakambu. Moi, je suis resté sur des stats qui étaient plutôt honorables. Voilà. Lilzan 9, Mandanda sur le départ. Moi, j'y crois pas pour cet hiver, sauf offre assez attrayante et à l'étranger. Moi, je pense pas qu'il partira. S'il part, ça sera plutôt cet été, à mon avis. Vu que Lopez, ça y est, c'est signé. Pourquoi pas récupérer Ake et Perrin, Fabien Lecoun, déjà parce que Perrin, il a une option d'achat quasi automatique avec Strasbourg. Euh, Ake, je ne sais pas si l'OM a vraiment intérêt de prendre Ake. Est-ce que Ake il aura suffisamment de temps de jeu? Je pense qu'Ake, il faut qu'il aille dans un club inférieur pour jouer et pour progresser. Targaline a joué, oui, ce que je disais, Wark. C'est vrai que Targaline, c'est le seul à avoir eu un petit peu de temps de jeu.
Pas beaucoup non plus. Je pense, Steve OM, je pense que Bakambu arrive pour préparer le départ de Milik. Au niveau timing, Pablo doit rentrer de l'argent maintenant. Ben, soit pour préparer le départ de Milik cet hiver, mais tu as toujours du mal à te dire qu'il va vendre un mec qui est encore prêté par Naples jusqu'en juin, soit pour préparer le départ de Milik en juin, ce qui paraîtrait un coup plus intéressant, puisque vu que notre ami Bakambu, il n'a pas joué depuis 6 mois, ça lui laisse le temps de se remettre un peu sur pied, et tu as déjà un attaquant comme Milik s'en va et t'as pas payé de transfert. Là, ça me paraît plus intéressant. Ça a parlé d'un départ de Milik à la Juve, c'est vraiment possible cet hiver. Moi, j'y crois pas trop. Après, on sait toujours que les fins de mercato, des fois, il peut y avoir des surprises. Mais dans l'absolu, je pense que Milik, il se voit bien terminer la saison à l'OM. Il faudrait vraiment que la Juve vende et se dise non, allez, on va mettre un billet sur Milik. J'imagine mal Longoria prêter Milik, ou alors il faudrait ce soit un prêt avec une option d'achat obligatoire et assez élevée. Sinon, je ne vois pas faire ça. Parce que Pauli va pas être content. Mécha, bon plan mercato pour remplacer Camara. Tcheknias qui joue à Lille. Qui joue pas beaucoup à Lille, hein, c'est ça. Je connais pas suffisamment ce joueur, je vais pas me prononcer. Si vous le connaissez, parlez-moi-en dans le chat. C'est fini, Pierre Gerbeau, où l'Algérie a raté son entrée en lice. Oui, oui, c'est ça, c'est le titre de l'équipe en plus. Ouais, triste entrée. Pourtant, quand tu vois la compo, enfin bref, on en parlera tout à l'heure. Kit, euh, ne te base pas sur ses stats au Villarreal. Bakambu peut rendre service, mais ne sera pas genre le grand attaquant que l'OM a toujours voulu. Oui, non, non, moi je ne vois pas comme le grand attaquant. Quand je dis remplacer Milik, c'était plutôt, tu as déjà un attaquant qui peut tenir la route. C'est pas du niveau de Milik, hein, je compare pas ça. Enfin, je le vois pas comme ça. C'est un bon joueur qui, dans son prime, avait un niveau hyper intéressant pour la Liga. On en avait même parlé à Barcelone, mais je pense qu'il est plus dans son prime. Il a pas joué depuis 6 mois. Non, non, je le vois pas comme le grand attaquant tant entendu, hein. Le grand attaquant, pour moi, c'est Milik. Mika, tu rajoutes Bakambu, il avait de vraies bonnes stats. Après, je pense que c'est un vrai neuf qui se crée des occasions. Ouais, à voir. Ok, ouais, Pierre, j'ai vu. Ouais, c'est Ryan, on n'entend pas, mais Ryan, il fait la gueule. Il démarre pas sa canne comme il faut, Ryan. Autant on a des potes qui étaient contents là. Il y en a qui s'en sont bien sortis, comme le Cameroun et le Sénégal, même le Maroc. Mais l'Algérie, ils n'ont pas réussi à être efficaces. Ils ont même souffert en première mi-temps. Je n'ai pas vu la deuxième, mais il prendra pas de risque de partir. Tu me dis, Matt, notre ami Milik, ouais, mais tu sais, la Coupe du Monde, elle est pas cet été, elle est cet hiver. Donc, est-ce qu'il partira pas plutôt cet été? C'est une possibilité. Euh, Donc du coup, là, on a fait un petit peu le tour de toutes les rumeurs. Est-ce que vous voyez-vous d'autres départs pour ce mercato hivernal? On a parlé de Douillet, Chaetatsar, Camara. Camara, moi, je ne vois pas partir. Amavi est parti. Alvaro, c'est plutôt sur le départ. Est-ce qu'un départ de Luis Enrique en prêt est envisageable? On peut se poser la question. J'ai vu qu'il y en a aussi qui se posaient la question de Harit, mais bon, Harit, c'est un prêt, donc moi, je vois pas l'OM casser le prêt en milieu de saison. TCK7 dit aucun intérêt de faire partir Milik cet hiver, je suis d'accord avec toi. Plutôt, si tu dois bien le vendre, on va dire, allez, 25 millions d'euros, autant que ce soit cet été. Là, t'auras eu Milik 1 an et demi et fait une plus-value dessus, donc c'est intéressant. Geoff Off. 30 ans, c'est pas vieux non plus. Non, c'est pas vieux, mais tu sais, maintenant, on a un peu échaudé avec les Strootman et compagnie. On a eu quand même. Moi, je trouve ça bien. 2 ans et demi de contrat, je trouve ça bien. Ouais, il y a Dieng aussi, à Ilaël, sur les rumeurs, t'as raison. Mais a priori, c'est pas concret. D'ailleurs, le petit truc qu'on pourrait ajouter sur Dieng, c'est les rumeurs. Alors, on sait que là, Newcastle, avec le rachat des Saoudiens, qui là, par contre, est effectif, on envoie je sais pas combien de joueurs là-bas. Il y avait la rumeur d'une offre de 18 millions d'euros pour Dieng. Là, aujourd'hui, ce qui est sorti, c'est que il serait prêt à mettre plus de 30 millions d'euros sur Ekitike, le provocateur de Reims. Donc, bon, à suivre. En tout cas, j'espère qu'on ne vendra pas Dieng pendant le mercato, ça c'est sûr.
Alors, petit message à Ryan qui m'entend, je relance notre invité qui devrait pas tarder, mais il n'est pas encore 16h, Ryan, il devrait arriver. Euh, Luis Enrique a besoin de temps de jeu, Mikaem, pour reprendre confiance. Mais ouais, moi je suis d'accord avec toi. Pourquoi on le prête? Moi je milite pour un prêt. En plus, c'est notre ami Ouzaï qui entraîne Nîmes. Ouzaï, il veut pas un petit Brésilien là, côté gauche, en Ligue 2. L'OM est spécialiste des prêts en prenant en charge une partie du salaire. Je pense que c'est encore possible, hein. Joe Off, le jeune défenseur de Diambars d'ailleurs, je pense que ça c'est pour la fin de la saison, hein. C'est pas maintenant, je pense que c'est en fin de saison, donc à suivre avec ce partenariat avec Diambars et les jeunes qui débarquent. C'est vrai que Dieng, ça donne envie d'en voir d'autres. Jolasinac, est-ce qu'on prend pas Kolasinac, Jolasinac, Kolasinac, est-ce qu'il y a un lien de parenté pour arranger Arsenal et les mettre de bonne humeur pour les négociations concernant Saliba? J'aime bien, c'est une hypothèse intéressante, mais je pense qu'il va falloir plus que ça pour les mettre de bonne humeur pour Saliba. Ça va être compliqué cette histoire de Saliba, malheureusement. Enrique, faut l'envoyer en Allemagne. Ouais, bon, faut-il encore qu'il y ait un club qui soit susceptible d'être intéressé par Enrique? Avec ce qui monte sur le terrain, je suis pas sûr que ça se bouscule au portillon. Ouais, précision de Jolassignac, intéressant. Lola, Lola 218. Lola 218, ok. Aux chiffres dont il est question, je suis pas contre vendre Dieng avec un pourcentage à la revente. Ouais, moi ce que je disais, mais un pourcentage monstrueux quoi. Genre 50% sur la vente d'après, mais bon. L'homme ils savent pas trop faire ça bizarrement. Saliba, c'est mort, Arsenal compte sur lui. Nick Rouge 59. Ouais, je sais pas s'il compte sur lui, mais en tout cas, il compte pas le brader, ça c'est sûr, s'il le vendent. Lui, peut-être, il va essayer de faire le forcing pour rester à l'OM, surtout si l'OM termine sur le podium. Mais ça va être compliqué quand même. Warks tu dis, si on prend Kolasinac, pour moi, pour, c'est mort pour Saliba. Non, pas forcément, parce que Arsenal, ils veulent s'en débarrasser de Kolasinac. Donc, je pense que ça n'a aucun lien de cause à effet. Kit, tu me dis, Bakambu a joué en sélection nationale. Ouais, il a joué en sélection nationale, mais il a fait combien de matchs entre août et maintenant avec la sélection? À mon avis, il en a pas fait tant que ça, hein. Je pense que tu peux me trouver ça, Kit. Ça va m'éviter de chercher. Je te fais plus confiance. Pierre, qu'est-ce que tu nous dis? Nouveau proprio Botafogo. Faudrait le vendre au Brésil. Le club filial de Red Bull, ça peut le faire aussi, quitte à perdre un peu ce qu'on avait payé. Mais tu sais que Pierre, Botafogo dispose, je crois, encore d'un pourcentage sur les droits du joueur. Donc c'est pas si simple. Euh, Fabien Lecoun, Tongia, il est toujours pas au niveau. Et l'autre jeune qu'on a prêté à l'étranger. Alors l'autre jeune qu'on a prêté à l'étranger, je vois pas de qui tu parles. Et mais c'est vrai que Ake. Tu parles de Ake. Non, je sais pas parce qu'il est pas prêté à Ake, hein. Tonga, ouais, a priori, il est pas à un niveau de dingue, hein, ça c'est sûr. Les éliminatoires, ok. Et tu sais combien il a joué de matchs, Kit? Aylael, d'après Fabricio Romano, c'est officiel pour Bakambu, c'est juste une question de temps et de papier. Oui, oui, c'était l'info. Ça colle avec ce que disait l'équipe, hein, c'est à peu près ça. Euh... Kolasinac est cramé, ok. Nick Rouge, Jolasiniak, tu dis toi que la charnière, ils ont mis un braquage. Enfin bon, tu sais, Manchester, ils ont mis 90 millions sur un joueur, hein. Je suis pas sûr que si le mec il est pas au niveau. Après, Arsenal, ça tourne mieux cette saison, donc. Voilà, Keane me dit si on se qualifie en Ligue des Champions, c'est peut-être faisable. Donc, ouais. Bienvenue, Vénérabilen Delgado. Delgado. Qui c'est ce Delgado? Ah, le jeune espagnol qu'on a pris au Real. Oui, oui, bah, alors, le jeune espagnol qu'on a pris au Real, il a été prêté 2 ans aux Pays-Bas et je crois qu'il s'est blessé, il s'est fait opérer. Donc il joue pas du tout. Déjà qu'il joue pas beaucoup. Donc non, non, lui là, c'est pas pour tout de suite, hein. Il est vraiment, il joue pas. Donc là, c'est un pari à long terme. Il faut qu'il retrouve un niveau physique, il faut qu'il ait sa chance aux Pays-Bas. C'est pas fait. Oui, oui, je vois. C'est Pedro Delgado, c'est ça. Pedro Delgado, je crois. C'est vrai que lui, c'était assez étonnant comme transfert. Bah, il était lui aussi, il était en fin de contrat, donc c'est une opportunité, mais il faut voir. Pedro Ruiz, ok. Merci Freddy 13 Dream pour ton abonnement avec Prime. Salut Taxolo, le plus grand des fadas. 17e mois d'abonnement. Taxolo, c'est la famille, franchement.
Taxo, tu arrives, on va passer en mode Cannes, tu sais. Il est 16h03, je vais relancer mon invité pour voir s'il est dispo. Et on va passer en mode Cannes, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé, surtout du Sénégal. Et donc des Olympiens, forcément. Il a mis un but en amical, ouais. On n'a pas le même rapport à l'argent entre la Ligue 1 et la Première Ligue. 20 millions pour eux, c'est un pari. Oui, non, c'est sûr. Ok, donc notre invité arrive dans 5 minutes.